Bien, nous allons expertiser la fuite qui est sous le bocal. Le garage Citroën du monsieur retraité qui me l'a vendu a affirmé que c'était la pieuvre. Donc on va regarder par en dessus dans un premier temps, et si c'est pas suffisant, on regardera par en dessous en la montant sur un pont. Alors, nous allons enlever le boîtier à air et son tuyau. Et donc, on va regarder, théoriquement, on devrait voir tout ce qui arrive par rapport à tous ces beaux tuyaux, dont certains vont à la pompe haute pression et d'autres viennent de tout ce qui est en excédent dans les sphères, dans les étriers. Et dans les deux correcteurs d'assiette avant et arrière et la vanne de sécurité. Tout ce qui est en réserve de pression comporte 3 éléments. Ce réservoir-là, où il y a tout le LHM qui est dedans. De ce réservoir, ça part à la pompe à haute pression, dont on voit le gros tuyau vert et noir. La pompe à haute pression va envoyer du LHM vers la pompe de direction assistée et un deuxième tuyau va l'envoyer vers le conjoncteur-disjoncteur ou la réserve, qui est cette grosse sphère qu'on a du mal à voir. Évidemment, elle est là. Et qui sert aussi à dépressuriser. Donc maintenant qu'on y voit clair, en ayant enlevé les caches moteurs, nous allons enlever le tuyau de boîte à air pour vérifier si on peut avoir, voilà, tout ça pour vérifier si on peut avoir accès visuel à la pieuvre par en haut. Donc, première inspection visuelle, on voit qu'il y a une légère fuite du côté de la pompe haute pression. Donc on va faire un petit nettoyage. Voilà, comme ça, quand on redémarrera, on verra. Apparemment, il est expliqué à droite à gauche qu'il y a des joints qu'il faut changer. Donc, on regardera par où ça fuit. Donc, nous avons enlevé la première partie du boîtier filtre à air. Mais apparemment, ça a l'air assez sec. On voit pas bien. Donc, on va nettoyer le dessus du réservoir. On va démarrer le moteur. Et si on n'y voit pas encore assez, on enlèvera le deuxième tuyau. Voilà, après avoir nettoyé le dessus du bocal avec du nettoyant frein et une soufflette, on commence à regarder d'où est-ce que ça peut venir. Mais on n'a pas peut-être assez enlevé d'équipement qui nous gêne, dont le gros tuyau de filtre à air. Donc en réalité, la pieuvre est sèche et ça vient pas de là, mais ça vient de... Là, nous sommes sous la voiture, hein, vous voyez le pot d'échappement. Et là, nous avons un petit appareil qui part vers le correcteur d'assiette arrière et qui est coupé en deux. Donc il va falloir trouver cette petite pièce et la changer en sachant comment la changer. Donc là, il y a aussi une pièce arrière qui est pas loin de la sphère anti-affaissement, qui est aussi pas mal humide. Donc je pense qu'il va falloir la changer. Donc ça, c'est la pièce qui est en bas, près du pot d'échappement, et qui s'en va vers l'arrière. On ne sait pas encore où ça va vraiment. C'est un petit tuyau en plastique noir. Et dedans vient s'empoucher deux tout petits tuyaux. Mais qui viennent, voilà, s'embouchent dans ces trous-là, mais sans serflex, sans rien. Et là, c'est le trou pour le clips. Donc là, on va voir les deux petits tuyaux noirs qui s'empouchent dedans sans aucun serflex. Voilà, c'est les deux là. Ici, le tuyau qui part à l'arrière et qui était aussi cassé de cette pièce jaunâtre là. Voilà. Et ici, il y a un gros tuyau. Ah, c'est juste empouché dans un tuyau. Ah, ben d'accord. Donc, en fin de compte, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'arrêt. Tu veux m'éclairer? Que je vois bien. Vas-y. Donc, c'est ici que la pièce se mettait et qu'on a pu... voilà, ici, la pièce s'en allait. Deux petits tuyaux noirs s'empouchaient. Ce petit tuyau noir s'empouchait. Et là, on a le gros tuyau. Lève ta main. On a ce gros tuyau là qui lui vient du réservoir, celui-ci. Ouais.
Et celui-ci, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on y fasse. Est-ce qu'il faut le changer complètement et le remonter jusqu'au réservoir ou pas? Ou est-ce que ça se répare? En réalité, après des recherches rapides sur Internet, cette pièce qui est explosée s'appelle la petite pieuvre ou le retour de fuite. Donc ça, les trois petits tuyaux noirs, celui qui va à l'arrière va vers les correcteurs d'assiette et les vérins, et les deux petits tuyaux noirs plutôt situés à l'avant vont vers le correcteur d'assiette avant et la vanne de sécurité. Et le gros tuyau coudé noir qui aussi a l'air serti est un peu piégeux parce que lui il va avoir une dérive, il monte au bocal LHM, mais en passant vers cette remontée, il y a une bifurcation qui s'en va vers les deux sphères avant droite et sphère avant gauche. Ceci est très bien expliqué sur le petit schéma réalisé par Xantia 007. Enfin, nous avons essayé de lever la voiture pour la sortir du pont avec les 4 tuyaux à l'air libre, puisque la pièce était explosée. La voiture ne montait pas. Donc mon ami mécano a bricolé avec des retours gasoil de Renault, plus un petit raccord pour lave-glace aussi. Cette belle petite pièce de secours avec son beau bigoudi d'attache riselant. Et en fin de compte, ça ne fuit plus, elle est montée. Bien évidemment, on ne va pas laisser ça. Le LHM ferait sans doute beaucoup de mal à ces tuyaux si on laissait ça comme ça, mais ça ne fuit plus. Bien, désormais, il me reste à commander cette petite pieuvre. J'ai vu sur le net qu'il y a 3 fournisseurs qui refabriquent ou qui vendent des refabrications à des prix assez différents. Donc je vais faire mes petites recherches et mes petites emplettes pour essayer de trouver comment remplacer cette mini pieuvre. Ça va être coton vu la place qu'il y a, je pense. À bientôt.